Tu rêves d'une pizza aussi croustillante qu'en Italie ou d'un poulet rôti aussi juteux qu'au marché? C'est en tout cas la promesse qui est faite avec le kit rôtisserie et pizza de chez Basta. Salut la Smoker Family, bienvenue dans cet épisode de Kamado 101 dont je sais qu'il est très attendu puisqu'on va utiliser le kit rôtisserie et pizza qui s'adapte sur le Kamado The Bastard. Ce kit m'a été proposé et offert par la marque, je les en remercie, ça va nous permettre de le déballer ensemble et de voir la qualité de fabrication et aussi de faire des recettes de pizza et de poulet rôti que tu pourras reproduire facilement chez toi. Et enfin, on verra ensemble si c'est un accessoire qu'il faut vraiment acheter ou pas. Allez. On va déballer ensemble le kit de pizza et rôtisserie. On y va? Allez, c'est tout neuf, on vient de le recevoir. Merci encore aux équipes de Bastard de nous l'avoir envoyé. Tu remets ça là derrière. Alors, on a des cartons. Oups. On met ça là. Oh, une poignée. Belle poignée. Tiens, monsieur sur le côté, on le jettera après. Tu m'aides à le sortir, cela. Hop. Allez, on va le poser sur le côté là-bas. Voilà. Ça, c'est la tige pour le rôti, pour le poulet. Et ça, à mon avis, ça doit être lourd, ça doit être la pierre à pizza, je pense. Ouais, c'est très très lourd. T'enlèves le carton. C'est très bien emballé. Ça, c'est super pierre à pizza. Oh, c'est lourd, hein. Tu peux voir l'épaisseur, tu peux. Hein, ça fait son poids. Hein. Voilà. Je te mets un exemple de la notice ici, comme ça tu peux voir à quoi ça ressemble et on va passer au montage. Alors dans les petits cartons, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, c'est le support pour le moteur. Les griffes qui vont sur le... Et là, c'est des boulons. Oui, ça c'est le moteur pour le poulet. Donc qui vient dans le support. Là. Il n'y a plus rien d'autre? Et ça c'est le support. Ok. Allez, la première étape, ça va être de monter la poignée. Voilà, on a fini le montage, c'était assez simple, franchement, ça se monte plutôt bien. Donc la clé, ça on a vu. Donc sur la notice, il est précisé que la pierre à pizza, elle se met sur le système. Donc le système, je vais te montrer du Kamado à partir de 2019 ou 2020. Donc c'est des modèles avant. La pierre à pizza se pose directement sur la grille et il faut utiliser les déflecteurs. Deuxième chose qui est précisée, c'est que le système d'aimant qui est ici à l'intérieur est à régler une fois que c'est chaud, parce que là il est réglé d'usine à froid, et lorsque c'est chaud ça peut éventuellement bouger, donc il est précisé dans la notice que c'est à régler. Et après, donc au niveau de la montée en température, tout ça, dans la notice il y a plein de précisions, je t'explique juste après. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été quand même d'avoir une notice en français ou au moins un QR code pour scanner la version française parce qu'elle est en anglais. Alors on a utilisé Google Traduction pour certains termes techniques. Alors c'est pas très compliqué, mais si tu maîtrises pas du tout l'anglais, ben, tu pourras pas lire la notice. On va commencer par la cuisson des pizzas. Donc l'idée c'est quand même qu'on puisse tenir un certain temps parce qu'on a 3 pizzas à faire cuire. Il faut qu'on ait un bon maintien de la température. Moi, je vais faire un mélange de charbon entre le quebracho de chez Bastard et le grille au bois que j'utilise. Je devrais tenir la température suffisamment longtemps pour que les pizzas soient bien cuites et qu'on ait 250 degrés, puisque c'est ce qui est préconisé dans la notice du kit à pizza,
de maintenu à l'intérieur du dôme. Allez, on met. Je vais mettre un peu de quebracho. Bon, moitié-moitié. Des gros morceaux quand même de grille au bois. Et les morceaux plus denses du quebracho. Donc là, on va mettre 2 allumes-feu. Ici, on le passe au-dessus. Hein. Voilà, donc 10-15 minutes après, les braises sont bien chaudes. Je vais positionner le support avec les déflecteurs ici. Ça, c'est vraiment la première étape à faire. Dans le sens où les supports de grille sont sur le côté parce que ça a son importance pour la pierre à pizza. Et maintenant, je vais mettre le kit dessus. Donc ça se positionne comme ça. Il y a 2 petites encoches ici. Je sais pas si tu vois bien. Là, elles doivent être collées contre le joint. Et ici, collées également contre le support. Et on va positionner la pierre à pizza. Alors ça, c'est lourd. On aurait peut-être dû le faire en premier. Voilà. Une fois que c'est mis en place, eh ben, il n'y a plus qu'à fermer le dôme, à vérifier que c'est bien ouvert à fond ici, et à laisser monter jusqu'à 250 degrés, et on va laisser chauffer la pierre pendant 20 minutes. Et d'après la notice du kit Bastard, eh bien 20 minutes de chauffe de la pierre, ça nous amène à 250 degrés, ça nous amènera une pierre à 350 degrés, donc idéal pour faire des pizzas croustillantes. Donc, 7-8 minutes de cuisson. Et voilà. Allez, on va couper et voir ce que ça donne. Allez, on coupe. Bon, c'est déjà bien croustillant. C'est plus croustillant qu'au four à bois. Hein. Pourtant, on a adapté la pâte. Mais... c'est pas mal. Alors, je te donne 3 conseils pour réussir parfaitement la cuisson des pizzas au Kamado. Le premier, c'est de bien attendre que ta pierre à pizza monte en température. Tu peux investir dans un thermomètre infrarouge, là, comme j'ai là, ou un petit laser, ce qui permet de prendre la température de la pierre à pizza en direct. Et je pense que 350 degrés au niveau de la pierre, c'est pas mal. Ce qui nous amène 250 degrés dans le Kamado, ça c'est assez facile à atteindre et à tenir. La deuxième chose, travaille avec une pâte à pizza maison, c'est quand même bien meilleur qu'une pâte industrielle ou même surgelée, tu auras quand même des meilleurs résultats. Et le dernier conseil que je peux te donner, eh bien, c'est de tourner ta pizza d'un quart de tour pendant la cuisson pour qu'elle soit parfaitement cuite de tous les côtés. Voilà, donc tu vois, on a cuit 3 pizzas. Avec le mélange de charbon, on a pu tenir facilement la température sans problème, il était bien stable. J'étais à 250 degrés sur le dôme, à peu près 300 sur la pierre. Je pense qu'il aurait fallu un petit peu plus pour qu'elle soit parfaitement réussie. Mais le résultat est là, et franchement, on a une très bonne pizza qui, à mon avis, n'est pas au niveau de ce qu'on peut sortir sur le four à bois. Alors c'est vrai que je maîtrise beaucoup plus la cuisson sur le four à bois que la cuisson des pizzas dans le Kamado parce que c'était quasiment une première pour moi. Mais on a adapté la pâte, on a fait une pâte maison, bien évidemment avec Aurélie, où on a rajouté un peu plus d'eau puisque la cuisson est un peu plus lente. Donc si tu as des conseils ou des choses que tu as déjà essayées et que ça marche pour les pizzas au Kamado, ben, n'hésite pas à les mettre en commentaire.
je pourrais regarder et puis ça pourra en profiter à tout le monde. Et également, si tu veux qu'on fasse un épisode spécifique sur les pizzas avec la recette de pâte maison, la sauce tomate et puis comment on s'y prend, eh ben n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Pendant que le kamado est en train de chauffer, on va préparer le poulet. Donc, je vais le badigeonner avec un peu d'huile, de l'huile d'olive ou là j'ai de l'huile neutre. Et on va mettre simplement un rub. Donc là j'ai un rub déjà tout frais spécial poulet rôti. Qui en est partout. Si tu veux qu'on fasse un épisode spécifique sur le poulet rôti, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça je ferai un épisode de Kamado 101 spécial sur le poulet rôti. Ouais, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Pas hésiter à être généreux parce que ça tombe de toute façon. Hein. Là, tu récupères. Voilà. Bien frotter. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils sont préparés les poulets quand tu les achètes au marché ou chez ton boucher en rôtisserie, en règle générale. Ils les frottent avec un mélange d'épices pour leur donner un peu de couleur aussi. Et tu vas voir que on va le badigeonner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé le support du tourne-broche par rapport au support du kamado. On va venir le planter ici. Ça va ressortir de l'autre côté. Et en fonction du poulet que tu as, voilà. Tout simplement. Il ne faut pas hésiter à bien le coincer. Voilà, le kamado est à 200 degrés. Je vais l'ouvrir. Je vais aller chercher le support. Donc, même principe que pour la pizza. Hein. Je le mets bien au bord ici, le long du support, contre le support là. Et on va mettre la broche. Alors, on positionne dans l'encoche. Et voilà. On va venir mettre le moteur ici. Et on glisse dans le support. Et maintenant, suspense. Et voilà. Je te fais écouter le bruit du moteur. C'est très silencieux. Je te donne 3 conseils pour réussir parfaitement la cuisson de ton poulet rôti avec le kit de rôtisserie. Déjà, le premier, c'est de choisir un bon poulet fermier, parce qu'il doit pouvoir tenir lorsqu'il est cuit sur le tourne-broche. Parce que si tu prends un poulet, on va dire premier prix ou un poulet pas cher, il va avoir tendance, la chair ne tient pas sur les os et donc à force il va tomber. J'ai déjà vu pas mal de vidéos, ça m'est déjà arrivé avec un poulet qui n'était pas. Donc moi je prends toujours un poulet label rouge ou un poulet fermier, au moins je suis sûr que ça tient. Le deuxième, c'est de maintenir la température entre 180 et 200 degrés et de mettre un récipient, pas les déflecteurs, mais de mettre un récipient sous le tourne-broche, comme je l'ai fait. Ça permet de récupérer les jus, ça évite aussi de s'enflammer. Alors normalement avec le kamado ça s'enflamme pas, mais comme on a un kit et qu'il y a un peu d'air, on pourrait avoir quelques flammes dans le kamado. Et donc mets un récipient, comme ça va aspirer tout ça. Et le troisième conseil, eh bien, c'est tout simplement de l'arroser avec, alors tu vois, moi j'ai un petit pulvérisateur qui est vachement bien, je te conseille, puisque c'est à pression chez Pit Boss. Tu vois, il suffit de l'armer, alors on dit ça, il suffit de l'armer comme ça, et ça va pouvoir pulvériser. J'ai mis moitié jus de pomme, moitié vinaigre de cidre. Ça, c'est un mélange que je fais pour tout. Le poulet, le porc, ça fonctionne très bien. Ça permet d'hydrater quand même le poulet pendant la cuisson et d'avoir à la fin une peau croustillante et un poulet parfaitement juteux. Allez, c'est cuit. Bien rôti. J'ai vérifié avec la sonde, on est à 75 degrés à cœur, donc c'est à la limite beaucoup plus que ce qui est. On va vérifier. Hop.
Et voilà. Voilà, pour le poulet rôti, alors j'avais déjà le kit rôtissoir sur mon Weber, ça fonctionne très bien, moi j'adore ça, la rôtisserie. C'est très français, on adore voir les choses tourner dans le four. Alors dans le barbecue, c'est pareil, on pourra, là, j'ai fait un poulet, mais on aurait très bien pu faire de la picanha, on aurait pu faire un rôti de porc, un gigot d'agneau, enfin bref, il y a quand même pas mal de choses avec la rôtisserie. Si tu veux d'autres recettes avec la rôtisserie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai un plaisir de faire des vidéos sur le sujet. Et comme ça, maintenant, on a le kit, on va pouvoir en profiter. Voilà, c'est la fin de cet épisode. L'accessoire est validé, même si je pense que tu peux faire de très bonnes pizzas ou des très bons poulets sans, mais c'est quand même une aide et ça s'adapte parfaitement au Kamado, en tous les cas sur le Bastard. Après, pour les autres Kamado, ben, je t'invite à regarder la taille, etc. Je pense que c'est compatible avec beaucoup d'autres Kamado, mais je t'invite quand même à vérifier. Reste connecté si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à liker, enfin bref, tu connais le principe sur les réseaux. On se retrouve prochainement. À bientôt la Smoker Family.